Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de revenir vers vous avec cette 20e leçon. Dans cette 20e leçon, Dieu vient dans ta vie pour restituer, pour enlever les jougs que tu as. La servitude que tu as, la dépendance que tu as, l'esclavagisme que tu as, afin de te remplacer un joug léger. Une servitude légère, comme une plume. Alléluia. Beaucoup de télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Laisse que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Que tu aies la paix profonde. Que tu aies la joie de vivre. Que tu aies le bonheur dans ta vie. Voilà notre prière. Dans cette 20e leçon, pendant laquelle Dieu vient pour remplacer, pour enlever la servitude que tu as et la remplacer par une servitude légère. Dieu est fidèle et il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il ne laisse pas son œuvre en cours de chemin, en cours de route. Mais il va au bout. Il n'est pas comme nous. Alléluia. Il n'est pas comme nous. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Tu peux lire tous les chapitres. Moi, je vais commencer à partir du 26e leçon, 6e verset. 26e verset, excusez-moi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, je te loue dès que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Prenez ma servitude. Prenez mon esclavagisme, mon esclave. Prenez ma dépendance. Sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parole du Seigneur. Car mon joug est doux et léger
Voilà pourquoi je vous propose de le prendre. Au lieu de prendre un joug trop lourd pour vous. Un joug, c'est quoi? C'est une pièce de bois qu'on attache au bœuf en vue de les tirer. Oui. C'est un symbole de servitude. Beaucoup de gens se trouvent dans cette servitude. Beaucoup de gens sont attachés par ce genre de joug. Par la puissance du ténèbre. Par la puissance de ténèbres, pardon. Ils sont attachés. Ils sont mobilisés. Ils sont étouffés par cette puissance satanique. C'est ainsi que vous entendrez quelqu'un dire: je me suis réveillé avec beaucoup de lourdeur. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si on m'a tapé, Pourquoi? Parce que il a un joug satanique sur lui. Mais Dieu vient pour t'accorder un joug léger. Alléluia. 20e leçon pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, le 20 juillet 2020. Dieu a besoin que tu rentres dans ton bonheur. Parce qu'il est quelque part gardé, confisqué par Satan. Il dit, Satan vient dans ta vie pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais moi, je viens pour te donner la paix, pour te donner la vie, et pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. Beaucoup de télévision, nous avons besoin de ton abonnement. Dieu a besoin de ta présence dans son sanctuaire. Voilà pourquoi il veut te dépouiller de toutes ces puissances diaboliques sur toi. Il a purifié l'Église, il a purifié les temples et maintenant il veut te donner un joug léger. Un joug qui ne te coûte pas cher. Un joug qui te permet de te déplacer, de faire ton commerce, de faire des bonnes choses pour la gloire du Seigneur. Si tu es attaché, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas réaliser des projets, tu ne peux rien faire. Mais Dieu, lui, il te dit, mon joug est léger comme une plume. Alléluia. Et il dit, je viens pour te le donner. Tu as déjà atteint un certain âge, lequel tu devrais être indépendant. On a manifesté, on a célébré les 60 ans d'indépendance de la RDC. Mais est-ce que toi, tu es indépendant? Parce qu'à un moment donné, cette indépendance devient individuelle, devient physique pour toi. Alléluia. C'est toi qui devrais célébrer ton indépendance à toi. Mais tu es toujours dépendant. C'est ce qui te pousse à mettre plus de la confiance en des personnes, en des hommes, qu'en Dieu.
et Dieu n'est pas content. Cela ne veut pas dire que tu ne demandes plus, que tu ne t'approches pas aux autres pour solliciter quelque chose, une idée ou un bien matériel. Non, cela est dit pour que tu te prennes aussi en charge, comme l'avait dit le vieux politicien. Alors, Dieu dit, il vient. Avant de dire ça, il a dit d'abord que le miracle qui sont produits, qui se sont produits, que j'ai fait, que tu as connu, toi Capernaum, si ces miracles-là étaient donnés à Gomorrhe, Gomorrhe devrait exister jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu a réalisé dans ta vie, s'il l'avait réalisé dans la vie de quelqu'un d'autre, celui-là pouvait exister jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, tu as la grâce. Dieu te présente la grâce. Et tu ne veux pas la grâce, tu veux rester dans le problème. Tu ne veux pas quitter la sorcellerie. Tu ne veux pas quitter le fétiche. Tu ne veux pas quitter le mensonge, la calomnie, la jalousie, la haine. Voilà des choses qui te lient. Et tu ne peux pas agir. Parce que tu es rongé par ces choses. Quand bien même tu vas à l'église. Mais lorsque la haine a déjà pris racine dans ton corps, tu ne peux pas avancer, mon frère. Dieu est amour. Et celui qui prétend être chrétien doit avoir l'amour. 3 choses sont restées. Mais dans toutes ces 3, il y en a une qui devient éternelle. L'espérance, la foi et l'amour. Mais l'amour, lui, il nous pousse à rentrer pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Un chrétien qui n'a pas d'amour, ce n'est pas un chrétien, il faut lui chercher un autre attribut, une autre appellation, un autre adjectif. Alléluia. Mukulu Télévision, 20e enseignement pour la gloire du Seigneur. Dieu vient dans ta vie pour changer l'indépendance que tu as, la dépendance que tu as en indépendance. Dieu veut te faire indépendant. Dieu ne veut pas que tu sois dépendant de quelqu'un d'autre. Tu es dépendant de l'argent. Tu es dépendant des insultes. Tu es dépendant de la calomnie. Mais Dieu veut que tu reviennes. Et que tu l'implores en esprit et en vérité. Dieu a besoin de ta présence dans sa maison. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu rentres lié. Il veut te délier. Il te donne un joug, bien sûr. Mais ce n'est pas un joug comme celui que tu as. Aujourd'hui là, tu as un joug qui t'empêche de travailler pour la gloire du Seigneur. Tu as un joug qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Et l'Éternel vient. Il te propose un autre joug. C'est un joug de la réconciliation. Un joug du bonheur et des joies. C'est un joug qui va te permettre de parler un langage de l'Éternel. Un langage exercé, un langage des disciples. Comme le dit Ésaïe 55. Dieu est là et il veut te voir avancer dans sa maison. Dieu ne veut pas que tu sois immobile et que tu ne bouges pas. Non, Dieu veut que tu avances dans le vrai. Dieu veut que tu te débarrasses de mensonges. C'est un gros poison, le mensonge.
Le mensonge te retient. Tu ne peux pas accéder. C'est un obstacle. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Dieu. Si longtemps que ta langue est en parfaite collaboration avec le mensonge. 20e leçon pour la gloire de Dieu. Dieu t'apporte un léger joug. C'est un joug, oui, mais il est tellement léger que tu seras capable de marcher avec l'Éternel. Ce n'est pas un joug qui te laisse dans l'esclavagisme, non. À l'époque où on vendait les frères, les blacks, par celui qui avait apporté la machette et l'arme, le fusil, pour faire peur, pour terroriser, on liait des gens. On les mettait dans des chaînes. On les mettait des chaînes au bras pour qu'ils ne puissent pas agir. Voilà les jougs. Mais aujourd'hui, Dieu t'a débarrassé de ces jougs. Et il te dit, les miracles que tu as vus dans ta vie, si c'était fait dans le temps de Gomorrhe, Gomorrhe allait exister jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, ma prière ce matin, du 20 juillet 2020, c'est pour te dire que Dieu est capable de te donner un joug léger. Ma prière est que le Seigneur te donne ce joug léger. Comme ça, tu seras capable. Capable d'adorer. Capable de bénir. Capable d'élever l'Éternel. Capable de glorifier le Seigneur des Seigneurs. Il y en a, ils ne sont pas capables d'adorer. Ils ne sont pas capables d'aimer. Pourquoi je l'aime? Pourquoi je n'aime pas? Non, tu es de la maison, tu dois aimer. Tu dois aimer comme le Seigneur a aimé. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Pourquoi? Pour que j'aime comme l'autre. Néhémie a aimé son pays jusqu'à ce qu'il a demandé d'aller rebâtir la muraille de la ville qui abritait le tombeau de ses parents. Frère, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas sortir de ces marasmes spirituels. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour l'autre. L'intercession. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas participer à l'œuvre de l'Éternel. L'évangélisation. Si tu n'as pas l'amour dans la maison de l'Éternel, tu n'as pas compris l'évangile. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te donne l'accès. Que le Seigneur Tout-Puissant te change de joug. Pour que tu aies un joug léger. Et qu'il te permette d'aimer, d'adorer, de célébrer pour sa seule gloire. Dieu est bon, il est aussi amour. Moukoulou Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Ensemble, nous bénirons l'Éternel. Ensemble, nous irons très loin. Que ce moment soit pour toi une interpellation. Que ce moment soit pour toi un moment de réflexion. Est-ce que j'ai un joug léger? Tu peux te poser la question, savoir. Est-ce que dans tout ce que j'ai fait, mon comportement, ma façon de se comporter envers l'autre, ma façon d'aimer l'autre, ma façon de prier pour l'autre, ma façon de travailler, est-ce que j'ai un joug léger? Ou je suis encore attaché comme ces frères blacks qui ont été transportés dans le nord, l'hémisphère nord, attachés. Alléluia. Que Dieu se manifeste et qu'il te donne la paix et les jours légers. Pour sa gloire, nous avons ainsi dit. Amen.